l'Institut de formation aide-soignant de Hayange a ouvert ses portes en janvier 2024 dans des nouveaux locaux, tout neufs, avec 3 salles d'enseignement théorique, une salle de travaux pratiques et une salle de travaux dirigés qui est également salle de pause, de restauration pour les élèves. Un parcours en apprentissage, soit complet sur 18 mois, soit partiel, pour des personnes qui ont déjà obtenu un diplôme dans des formations sanitaires et sociales. Nous avons 40 places à proposer. Et enfin, un second parcours qui est le cursus initial complet, où nous proposons 15 places. Une fois le diplôme en poche, l'aide-soignant peut travailler aussi bien en établissement hospitalier, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en foyer d'accueil médicalisé ou maison d'accueil spécialisée auprès de personnes porteuses de handicap, mais aussi à domicile. Alors, la formation se partage entre contenu théorique et stage. Les stages peuvent se passer soit en milieu hospitalier, en service par exemple de médecine, de chirurgie, ou en milieu extra-hospitalier. Ça peut être par exemple les maisons de retraite, les EHPAD. Les validations se présentent sous forme d'évaluations qui peuvent être soit écrites, soit orales. Quand elles sont orales, c'est en général en travaux de groupe sous forme d'animation ou de jeu de rôle. Tout le monde peut s'inscrire à l'IFAS, il n'y a pas de prérequis, hormis le fait qu'il faut avoir 17 ans au minimum le jour de la rentrée. Donc pour retirer un dossier d'inscription, vous pouvez vous rendre à l'IFAS directement ou sur notre site internet. Après réception de votre dossier, vous serez convoqué pour un entretien avec une formatrice et un aide-soignant pour discuter de vos motivations. Dans la plupart des cas, la formation est prise en charge, soit par un organisme financeur, soit par la région, ou soit par votre employeur. Si ce n'est pas le cas, des actions peuvent être mises en place, mais pour ça, il est préférable de contacter l'IFAS afin de discuter d'un aménagement possible. On a des formatrices qui sont géniales, il faut se le dire. Elles sont toujours là à l'écoute. Si quelqu'un est un peu perdu ou à la traîne, il y aura toujours quelqu'un pour le rattraper, que je me sens à ma place et que je suis heureuse dans ce que je fais. Alors moi, ce que j'aime dans la formation, c'est plus être sur le terrain, travailler. Être à l'école, c'est un peu moins mon truc. Alors pour ceux qui aiment moins l'école, je trouve que c'est une formation que je vous conseillerais. Il ne faut pas de jugement pour travailler dans ce métier-là, parce que c'est essentiel. On est amené à connaître les problèmes privés de certaines personnes, leur vie, leurs soucis, tout ça, etc. Alors, on garde ça pour nous. C'est être auprès des gens, être leur ombre, comme on dit, parce qu'on est toujours derrière, on les aide à faire ce qu'ils ne sont plus capables de faire. Et je sais que moi, j'ai des résidents qui me remercient d'être là, parce qu'ils ne sont plus capables de le faire eux-mêmes et ils se sentent diminués, humiliés, alors que le but, c'est de les faire sentir bien,